Alors oui, ça me fait plaisir d'être parmi vous, une fois de plus, pour annoncer la parole de Dieu. Alors, je vois qu'on n'est plus dans la période du Covid, puisqu'on fait des bisous, hein, c'est passé ce temps-là. On se rattrape. Mais la communion fraternelle, elle reste, quelles que soient les circonstances et quels que soient les temps. Alors, ce matin, et puis les soirées, je vais prendre l'évangile de Matthieu. Donc, c'est une étude où je vous parlerai des structures, des thèmes principaux, de l'approche de Matthieu. Voilà, vous aurez en 4 soirées plus ce matin un parcours de l'évangile de Matthieu. Alors, l'évangile de Matthieu, c'est le premier évangile. Il y en a 4, Matthieu, Marc, Luc et Jean. Et Matthieu, c'est le premier qui a écrit l'évangile. Et c'est un évangile un peu particulier, qui n'est pas le plus facile à comprendre, parce qu'il est adressé à des juifs convertis. Donc, la première église, c'est une église qui est composée essentiellement de juifs qui sont venus à Jésus-Christ. Et donc, c'est pour ce public-là qu'il écrit l'évangile. Et parfois, certaines des choses que Matthieu nous rapporte, il rapporte les choses que Jésus a dites, les paroles que Jésus a dites, mais parfois, certaines de ces paroles sont un peu difficiles à comprendre pour les non-juifs que nous sommes. Et c'est comme quand vous faites un voyage dans un autre pays, dans une autre culture, il faut parfois un tout petit peu se mettre au diapason de la culture et comprendre leur histoire, la manière dont ils s'expriment, pour pouvoir les comprendre et pour pouvoir communiquer. Voilà, donc ça c'est l'évangile de Matthieu. Donc il y a des choses plus faciles, spécialement sur la montagne, et des choses plus difficiles. Alors ce matin, je vais commencer par le début qui va être difficile. Difficile. Bon, mon épouse m'a dit, mais tu prêches sur quoi ce matin? Alors je ne voulais pas lui dire, je me suis dit, elle va me décourager. Et je lui ai dit, juste au petit déjeuner, pour pas que j'aie le temps de changer, j'ai dit, je vais commencer par le début de l'évangile de Matthieu, c'est-à-dire la généalogie de Jésus-Christ. Alors bon, pour pas que vous soyez quand même déçus à la fin, je me suis dit, je vais prendre 2 histoires. Comme ça, si la première ne vous plaît pas, vous avez au moins la deuxième. Donc, on va prendre les 2 premières histoires, qui sont la généalogie de Jésus-Christ, et puis l'annonce à Marie qu'elle va devenir enceinte du Saint-Esprit. Alors ça, c'est une histoire tout à fait différente, qui est unique et particulière, mais enfin qui est différente d'une généalogie. Alors, vous savez, les généalogies, nous, ça ne nous intéresse pas, moi, ça ne m'intéresse pas. Ma généalogie est très courte, je ne connais pas mes ancêtres sur une très longue période derrière moi, mais pour les Juifs, la généalogie était très importante. Chacun savait quels étaient ses ancêtres, ses grands-parents, arrière-grands-parents, etc., la lignée, la tribu de laquelle il venait, et tous savaient que tout avait commencé avec Abraham. Parce que Dieu avait appelé Abraham pour, au travers de lui et de sa famille, avoir un peuple qui le suive, qui l'adore, et un peuple au travers duquel il pourrait accomplir son plan de rédemption. Donc, l'évangile de Matthieu commence avec la généalogie de Jésus qui commence avec Abraham. Alors, je ne sais pas si je vais lire toute la généalogie. Non. Vous voyez, c'est hein? Vous la lisez? Oui. Voyez, je savais que vous alliez dire ça. Mais je lis quand même les premiers versets. Généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac. Isaac engendra Jacob. Jacob engendra Juda et ses frères. Juda engendra de Tamar, Pérez, etc. Pérez engendra Hetsron. Hetsron engendra Aram. Aram engendra Aminadab. Aminadab engendra Nachon. Nachon engendra
Saïm engendra Boaz, de Rahab, Boaz engendra de Obed, Obed de Ruth, Obed engendra Isaïe, Isaïe engendra David. Allez, je fais une petite pause. En fait, si je continuais, je pourrais faire une deuxième pause et une troisième pause. Et quand j'arrive au verset 17, j'ai un résumé que Matthieu nous fait pour qu'on puisse voir un petit peu plus clair au travers de ces listes de noms qui nous sont présentés. Et au verset 17, il dit « Il y a donc 14 générations depuis Abraham jusqu'à David, 14 générations depuis David jusqu'à la déportation à Babylone et 14 générations depuis la déportation à Babylone jusqu'au Christ. » Donc il y a 14 plus 14 plus 14, ça fait 42 noms qui sont indiqués ici. Alors voilà, c'est la généalogie. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec ça? D'abord, toujours se dire qu'est-ce qui est dit et qu'est-ce qui n'est pas dit. Pourquoi 14, 14, 14? Parce qu'en fait, quand on regarde bien, depuis Abraham jusqu'à David, il y a 14 générations, mais ça fait environ 1000 ans. 1000 ans entre Abraham et David. De David jusqu'à la déportation, il y a 400 ans. Donc 14 générations pour 400 ans. Et puis, depuis la déportation jusqu'à Jésus, il y a 600 ans. Et il y a 14 générations. Donc on se dit, attends, mais là, ce n'est pas tout à fait correct. Donc, en fait, Matthieu donne une généalogie qui est correcte, mais elle n'est pas complète. Il ne nomme pas toutes les personnes qui sont dans cette lignée. Il résume un tout petit peu. Pour des raisons très claires, c'est qu'il veut faire ressortir 3 périodes de l'histoire d'Israël. Maintenant, vous dites, ouais, mais ça, c'est un tout petit peu... Est-ce que ce n'est pas tromper les gens parce qu'on pensait qu'il y en avait plus que 14? Mais il est dit, celui-ci engendra celui-ci. Mais engendra ne veut pas dire que c'est qu'on parle du fils, on pourrait parler du petit-fils ou de l'arrière-petit-fils. Il l'engendra. Donc, il y a toute une succession de personnes depuis Abraham jusqu'à Jésus. Et d'ailleurs, les Juifs, tout de suite, quand ils lisent cette généalogie, ils disent c'est clair que tout le monde n'est pas mentionné. Les rois de Juda, il y en a combien? Ah, vous êtes coincés. Ah oui, vous n'êtes pas juif, vous êtes coincés. Mais le juif dira, mais non, il n'y en a plus que 14. Et puis si vous voulez connaître tous les rois de Juda, eh bien vous consultez le livre des rois ou le livre des chroniques. Et dans les livres des chroniques, chaque roi de Juda a au moins un chapitre qui est consacré. Et là, Matthieu saute 3 rois qu'il ne nomme pas ici, parce qu'il veut s'arrêter à 14. Il aurait pu prendre 17. Non, il s'arrête à 14. Parce que 14, 14 c'est bien. 14, c'est le double de 7. Et pour les Juifs, le chiffre 7 est important. Ce chiffre représente la totalité. Les 7 jours de la semaine. 7, c'est important. Mais là, il y en a 14. Ben oui, parce que quand on veut dire plus que beaucoup, ben vous dites beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ben vous dites 7, 7, ben vous dites 14. Et à quelque part, dans la mentalité juive, parfois le chiffre 14, à quelque part, représente aussi la totalité. Bien sûr que ça représente la totalité, puisque 7, c'est déjà la totalité. Voilà, donc on se met un tout petit peu dans l'ambiance ici. Donc 14, 14, 14. Oui, mais 14. 14, c'est quoi exactement? Qu'est-ce qu'on nous dit ici dans la généalogie? De Abraham jusqu'à David. Première période de l'histoire d'Israël, qui inclut bien sûr la période de Moïse, la période des juges, la période en Égypte, d'esclavage en Égypte. Toute cette période-là, c'est la première période. Et ensuite, il y a une deuxième période dans l'histoire d'Israël qui passe par les rois d'Israël. Pardon, les rois de Juda. Les rois de Juda, puisque vous savez qu'il y avait à un moment donné le schisme entre le nord et le sud du pays, entre les rois d'Israël au nord et ceux du sud qui étaient le roi de Juda. Et là, on nous donne la lignée des rois de Juda
depuis David jusqu'à la déportation. Donc la royauté est quelque chose d'important ici. La royauté centrée sur David. Et David, c'est un roi, un homme avec qui Dieu a fait alliance, en lui disant que pour toujours, un de ses descendants sera sur le trône d'Israël. Donc il y a une promesse qu'un descendant de David viendra et régnera sur Israël. En fait, il régnera sur le monde. Et c'est une promesse que le Messie viendra de la descendance de David. Pour les Juifs, c'est clair, c'est limpide. Nous, on a un petit peu de temps pour comprendre tout ça, mais la royauté est ici au centre. Mais cette royauté qui dure pendant 400 ans, à un moment donné, elle s'est arrêtée avec la déportation. Tout s'est écroulé. Israël a été déporté en Mésopotamie. Les rois ont été tués, prisonniers, déportés à Babylone. Et puis au bout de 70 ans, le peuple a pu retourner dans le pays. Quelques-uns, un dixième du peuple est retourné. Et puis il y a une période d'attente qui est la période après la déportation jusqu'au temps du Nouveau Testament, jusqu'à Jésus-Christ. Donc 3 périodes de l'histoire d'Israël. Maintenant, quand on dit 14, on peut encore dire une chose. C'est que chacun d'entre vous, vous avez un nom et un prénom. Ouais. Alors moi, je m'appelle Daniel Arnold. Nom, prénom. Maintenant, quand je veux faire ça de manière un peu plus courte, je prends mes initiales, DA. Voilà. Et chacun, vous pouvez mettre vos initiales. Alors parfois, vous avez 2 lettres, parfois 3. Si vous avez 3 prénoms, peut-être 4 ou 5 prénoms. Voilà, ça, c'est un petit peu mieux sur votre carte de visite, je ne sais pas. Mais enfin, voilà. Chacun peut abréger son nom par ses initiales. Et en Israël, chacun pouvait abréger son nom par un chiffre. Comment ça? Oui, parce que chaque lettre, elle a une valeur numérique. Alors, c'est assez simple. La première lettre, le A, si je le prends en français, le A, c'est le 1, le B, c'est le 2, etc. Et on va jusqu'au 9, on arrive au 10, puis après on est coincé. Après, on dira, on va de 10 en 10, 10, 20, 30, 40, jusqu'à 100, 100, 200. Et avec toutes les lettres de l'alphabet hébreu, vous arrivez, il y en a 22, on arrive à quelque part à une valeur numérique pour chaque lettre. Chaque lettre, chaque consonne a une valeur numérique. Alors, quand on arrive à David, il y a 3 consonnes et la valeur numérique de ces 3 consonnes, c'est 4 plus 10 plus 4 égale 14. Donc, la valeur numérique de David, c'est 14. C'est pour ça que Matthieu choisit aussi 14 plutôt que 17, plutôt que 10. Il aurait pu faire 10, 10, 10. Non, c'est 14, 14, 14. Et nous avons de la peine à comprendre parce qu'on n'est pas juif, on n'est pas de cette culture, de cette mentalité. Et pourtant, quand on le comprend, d'un coup, les choses font du sens. Et Matthieu, même si on n'est pas juif, on comprend à quelque part qu'il veut dire qu'il y a 3 périodes de l'histoire d'Israël. Et on arrive à la fin de cette 3e période qui mène jusqu'à Jésus-Christ. Donc, voilà pour la partie généalogique. Vous voyez, ce n'est pas trop long. Ça nous permet d'entrer un tout petit peu dans ce texte. Ça nous permet aussi d'entrer pour le lecteur juif, de dire, mais nous avons une longue histoire derrière nous, une longue histoire, faite de périodes où nous étions très peu nombreux, de périodes où on était fort, où Israël dominait sur le monde. Du temps de Salomon, c'était vraiment le royaume dominant de toute la région. Et puis des périodes de difficultés, de schisme, de division, de destruction, de découragement, et même où tout s'est écroulé au moment des Babyloniens qui sont venus. Et après un temps d'attente, attente. Donc on a ces 3 périodes de l'histoire d'Israël, et on nous fait sentir qu'il y a ces 3 périodes de l'histoire d'Israël. Mais maintenant, on est arrivé au terme de cette 3e période, cette période d'attente où on attend qui? On attend le Messie. On attend le roi d'Israël qui est promis, qui viendra. On attend ce Messie et c'est le temps qui va venir maintenant.
c'est le temps du Nouveau Testament. Donc, la généalogie de Jésus, placée juste à la fin de l'Ancien Testament, permet de faire un lien entre l'Ancien Testament, avec une longue histoire, des hauts et des bas, et maintenant le Nouveau Testament. Le Nouveau Testament qui commence de manière un petit peu particulière pour nous. Et ensuite, on a la deuxième histoire. Alors, cette histoire, elle dit, voici comment Jésus-Christ est né. Alors, on connaît l'histoire de Marie. Un ange vient et annonce à Marie qu'elle va devenir enceinte. Et donc, c'est l'histoire qui est racontée ici. Alors, j'ai lu, vous avez entendu ce que j'ai lu. Qu'est-ce qui n'a pas été dit au moment où j'ai lu ce texte? Qu'est-ce que vous savez sur Marie qui n'a pas été dit ici? Alors on me dit, non mais attends, mais il faut regarder ailleurs, il faut regarder dans l'évangile de Luc, parce que Luc nous donne toutes sortes d'informations sur la naissance de Jésus. Ici, Marie, on lui dit, elle va devenir enceinte du Saint-Esprit. Imaginez, vous mesdames, que d'un coup un ange vient vous dire, vous allez être enceinte du Saint-Esprit. Vous allez réagir comment? Ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Qui va vous croire? Qui va vous croire? Vous êtes, oui, je suis enceinte, c'est le Saint-Esprit. Non. Ça on ne va pas l'accepter comme ça. Donc, on va lui dire une nouvelle qu'il va être difficile de croire pour elle et de vivre. Et pas seulement pour elle, mais aussi pour son fiancé, pour Joseph. Parce que Marie qui vient et dit, Joseph, écoute, je suis enceinte, c'est le Saint-Esprit. Joseph, non, ça ne va pas. Il pense à la renvoyer, à rompre les fiançailles qui étaient presque déjà un mariage. Et voilà que l'ange vient lui dire, voilà ce qui va se passer. Tu vas épouser Marie et tu ne la connaîtras pas jusqu'au moment de la naissance. Il faut que Jésus naisse d'une vierge. Situation unique qui ne s'est jamais produite avant, qui ne se produira jamais après. Ça s'est produit une seule fois. Alors, dans l'Ancien Testament, on a des histoires de femmes qui sont stériles, qui voudraient avoir des enfants et qui n'en ont pas, ou pas tout de suite, ou pas encore. Et puis Dieu intervient miraculeusement, elle est bénie, et finalement elles ont quand même un enfant. C'était le cas de Sarah, c'est le cas d'autres, la mère de Samuel, et d'autres encore, de femmes qui, Dieu intervient et leur permet d'être enceintes. Mais ici c'est différent, puisque Marie n'a jamais connu d'homme. Elle va en connaître. Elle se dit, mais bientôt je vais être mère, bientôt je vais être épouse, encore quelques mois on va se marier. Mais là on dit, non, mais avant ton mariage, avant la consommation de ton mariage, tu vas devenir enceinte. Donc, est-ce que vous croyez ça? Oui, mais si vous êtes un incrédule, est-ce que vous croyez ça? Est-ce que vous croyez ça? Alors, il y a beaucoup de miracles dans la Bible. Il y a beaucoup de miracles. Traverser la mer Rouge, c'est génial. La résurrection de Jésus, c'est génial. La multiplication des pains, c'est génial. Puis, il y a beaucoup de miracles. Des paralytiques qui viennent, qui sont guéris, des aveux qui sont guéris, c'est formidable. Il y a beaucoup de miracles qui sont là, des signes pour nous susciter à la fois pour croire que Jésus est le Messie, que sa parole est vérité. Mais ce miracle-là, est-ce qu'on peut y croire? Il n'y a que 2 témoins. Et puis ils sont directement impliqués, on pourrait dire directement intéressés. Il faut croire. Alors on le croit, oui, parce que c'est écrit. Et Matthieu nous dit, vous pouvez le croire, parce que ça a été annoncé. Parce que vous, les Juifs, pour qui les Écritures sont tellement importantes, qui attendez que Dieu accomplisse ses promesses, sachez
que ce miracle extraordinaire a été annoncé. Et donc, Matthieu nous donne la référence au chapitre, enfin le texte, au verset 22. « Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait déclaré par le prophète. Voici que la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils, et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui se traduit Dieu avec nous. » Donc, une prophétie a annoncé qu'une vierge enfantera et que cet enfant sera appelé Emmanuel. Emmanuel, c'est-à-dire Dieu avec nous. Dieu va venir dans ce monde en personne. C'est ça le miracle. Le miracle, ce n'est pas juste qu'une vierge va enfanter, mais le miracle, c'est que Dieu va venir dans ce monde, dans un être humain. Et ce sera le cas pour Marie. Alors cette référence, qui l'a dite, ou cette prophétie, qui est-ce qui l'a annoncée? Ah, certains, les biblicistes sont là, ils disent c'est Ésaïe. Ésaïe, le grand prophète, qui annonçait beaucoup de choses sur le Messie. Bien, Ésaïe annonçait ça. Alors, deuxième question que je pose, quelle est la référence? Regardez pas vite votre Bible. Hein. C'est quoi la référence? Ésaïe? Oh là 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 là. Oh là 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 là. Non, c'est chapitre 7, verset 14. Chapitre 7, verset 14. Alors, moi, pour vous donner une petite aide pour la prochaine fois où vous serez interrogé par cette question, vous dites Ésaïe, c'est le prophète messianique, et puis on avait parlé de 7 et de 14. Ah ben oui, 7, 14. Et vous vous souviendrez toujours de la référence exacte. Bon, jusque-là, c'est facile. Mais est-ce que vous connaissez le contexte de cette prophétie? Parce que c'est ça ce qui est intéressant, c'est dans quel contexte, dans quel cadre ça a été donné, cette prophétie. Et là, en général, dans l'Assemblée, il y a un silence. Parce que donc on se dit, mais non, je n'ai pas pris la peine de regarder. Mais c'est intéressant de regarder le contexte, chapitre 7, verset 14. Alors cette prophétie, elle est donnée par Ésaïe à un roi, Ahaz, qui était horrible. Parce que dans les rois d'Israël, les rois de Juda, il y avait des bons, des moins bons, qui étaient entre deux, puis des vraiment mauvais. Alors le pire, c'était Manassé, mais juste le pire avant, si on peut dire comme ça, c'était Ahaz, qui avait arrêté le culte en Israël, à Jérusalem, qui avait fait venir des idoles des autres régions. C'est idolâtre, vraiment, et c'était une situation très, très difficile au niveau religieux. Et puis, la situation politique aussi du temps de Ahaz. Parce qu'au moment donné, Ahaz apprend qu'il y a une coalition de 2 rois qui vont venir du nord. L'un, c'est le roi de Syrie, et l'autre, c'est le roi d'Israël, qui devait être son ami. Mais enfin, non, ces deux se sont ligués contre le roi de Juda. Et qu'est-ce qu'ils veulent faire? Ils veulent enlever Ahaz et mettre à sa place un nouveau roi qui sera un tout petit peu, qui sera d'accord de fonctionner avec eux. Ça se passe tous les jours aujourd'hui, vous lisez les journaux, il y a un régime politique qui déplaît à certains présidents, hop, on veut essayer de le remplacer. Aujourd'hui, c'est autrefois, les Français sont impliqués, les Italiens sont impliqués, les Américains sont impliqués, les Russes sont impliqués. Enfin, voilà, tous les pays forts, à un moment donné, ils disent on veut à quelque part dominer sur tel pays, ils ne veulent pas collaborer, donc on va enlever le président et on va mettre un nouveau qui fera nos 4 volontés, qui collabore avec nous. Et c'est exactement ce qui se passait ici. C'est-à-dire que le roi Ahaz va être écarté et on va mettre un nouveau roi. Donc, il y a une situation politique difficile. Ahaz va dire, oh, mais alors, ça va être, je vais être tué, je vais être écarté.
Et à un moment donné, Ahaz, quand il apprend la nouvelle, il tremble comme les arbres dans les forêts, c'est-à-dire qu'il tremble de crainte. Et là, Ésaïe lui dit, du calme, ça ne va pas se passer. Ces deux, ils manigancent contre toi des mauvaises choses, mais ça ne va pas perdurer. En fait, ces deux rois qui veulent du mal contre toi vont disparaître rapidement. Ils vont disparaître rapidement. Ça prendra peut-être quelques années, peut-être quelques décennies, mais enfin, ça ne va pas arriver. Tu ne vas pas mourir. Tu ne vas pas mourir. Et qu'est-ce qui se serait... Alors, pourquoi est-ce que Dieu... pourquoi Ésaïe donne cette parole de réconfort à Az, qui est mauvais? On pourrait dire, mais c'est bien fait, tu l'as mérité de mourir, avec tout le mal que tu as fait, loin. Mais Dieu vient dire, tu ne vas pas mourir. Demande un signe, demande-moi un signe. Tu as la peine à croire que tu ne vas pas mourir, c'est tellement dangereux, tu crois que tu vas mourir, demande-moi un signe. Et ne demande pas un petit signe, demande-moi un grand signe sur la terre ou dans le ciel ou dans les eaux, demande un grand signe. Et là, je dis non, je ne veux pas demander de signe. Si je demande un signe, après je vais être redevable à Dieu. Donc je ne demande pas de signe. Et Dieu n'est pas content. Tu ne demandes pas de signe, c'est moi qui vais te donner un signe. C'est moi qui vais te donner un signe. Et c'est à ce moment-là qu'il va dire, voilà, 7,14, merci, mais voilà. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici que la jeune fille est enceinte, elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Voilà, c'est le signe. Un signe extraordinaire va être donné à ce roi horrible. Mais quel est le sens de tout ça? Le sens, c'est la promesse que Dieu a faite à David. La lignée de David ne va pas s'arrêter. Elle ne peut pas s'arrêter. Parce que Dieu a fait une promesse. Il a un plan au travers de David et cette promesse va se réaliser. Alors c'est vrai que la lignée de David, elle a perduré depuis le temps de David, donc pendant 400 ans, c'est toujours au sud, c'est toujours la descendance de David qui est sur le trône. Mais dans le nord, le royaume d'Israël, on avait d'autres dynasties. On en a 9 qui se sont succédés. Alors les rois, ils donnaient le trône revenait à leur fils, petit-fils, puis après ça s'arrêtait. Parce que voilà, il y avait une autre famille qui venait, on tuait tous les enfants, toute la famille, et il y avait une nouvelle dynastie qui commençait. Donc c'était courant d'avoir des dynasties qui s'arrêtaient. Mais la dynastie de David va continuer. Elle va continuer. Et Dieu dit, le signe, c'est que même s'il n'y avait plus de descendants de David, la Vierge enfantera. Rien n'est impossible à Dieu. Il me semble que je l'ai entendu ce matin. Hein? Il me semble que vous l'avez chanté assez longtemps. Rien n'est impossible à Dieu. Et Dieu dit, mais même si il n'y avait plus de descendants de David, la Vierge enfantera. Il y aura quand même une descendance. Et on pourrait mettre ça en relation, je ne sais pas si je vais le faire ce matin, avec la loi du Lévira en Israël, où lorsqu'un homme marié mourait sans avoir eu de descendance, c'était catastrophique parce que sa lignée s'arrêtait. Il fallait qu'un proche parent épouse la veuve et lui suscite une descendance. C'est parce que la descendance est importante, qu'on puisse continuer cette descendance est importante. Et d'ailleurs, la loi du Lévira, les 2 fois où elle est développée dans l'Ancien Testament, c'est par rapport, il y a Tamar, il y a Ruth, 2 des femmes qui sont dans la généalogie de Jésus. Donc c'est aussi en lien avec
la lignée de Jésus qu'on a cette loi du Lévirat. En fait, tout l'Ancien Testament, tout le projet de Dieu, depuis le début jusqu'à la fin, il avait déjà pour destinée Jésus-Christ. Que Dieu vienne dans ce monde pour sauver l'humanité. Et donc, ne dites pas que c'est impossible, parce que même une vierge peut enfanter. Voilà. Même une vierge peut enfanter. Attends, ne viens pas tout de suite, Marc. Il faut que je prenne mon souffle. Donc, Jésus, génétiquement, c'est quoi? C'est qui, Jésus? Il a les gènes de Marie, mais l'autre moitié, ça vient d'où? Bon, c'est le Saint-Esprit qui vient. Alors, ce n'est pas une sorte d'homme, disons, hybride qui est là. C'est l'incarnation du Dieu créateur qui se fait à ce moment-là. Le plus grand miracle de la Bible, ce n'est pas la résurrection de Jésus. C'est immense, c'est extraordinaire. Ce n'est pas la traversée de la mer Rouge. C'est le fait que Dieu se soit fait homme. Mais quelle folie! Folie pour les hommes. Que Dieu devienne un homme. Et il ne vient pas comme roi, pour dominer, pour écraser, mais il vient pour servir, humblement, pour donner sa vie. On a la scène tout à l'heure. Son sang a coulé pour que nous puissions avoir la vie. C'est ça ce que Dieu a fait. Il est venu dans ce monde dans un homme simple, pour sauver l'humanité qui était perdue. Toute l'histoire de l'Ancien Testament est remplie de belles choses, mais remplie de choses horribles aussi. Mais Dieu est venu dans ce monde horrible pour transformer et rendre une nouvelle vie. On parle de vie nouvelle. Eh bien, oui, Jésus, c'est celui qui apporte cette vie nouvelle. Et cette vie nouvelle, bien sûr, que vous le savez tous, c'est une vie nouvelle qui donne à des individus. Au moment où vous êtes devenus chrétiens, vous êtes restés ce que vous étiez, et pourtant vous étiez tout à fait d'un coup un être nouveau qui est là. Donc ce premier chapitre de Matthieu nous met sur la trace des choses absolument fondamentales, de l'action de Dieu dans ce monde. Et Matthieu, il ne dit pas tout. Il ne nous dit pas comment Marie a réagi. Il ne nous dit pas comment Joseph a réagi. Il dit Joseph, il était d'accord. Il a obéi. Il n'a pas connu Marie il n'a pas consommé le mariage jusqu'à la naissance de Jésus. Donc ils sont fidèles. Alors Luc, qui écrit plus tard, qui va compléter ce que Matthieu a fait, va nous donner des détails sur Marie, sur un petit peu les difficultés qu'elle a eues, mais la foi qu'elle a eue. Il a dit, mais comment ça va se passer? Qui a cru, qui est ensuite parti voir sa tante ou sa cousine, on ne sait pas très bien, Élisabeth, qui était plus âgée qu'elle et qui attendait aussi un enfant. Elle est là-bas, puis au moment où elle rencontre Élisabeth, qui porte Jean-Baptiste dans son sein, donc Jean-Baptiste, hop, il fait un saut de joie. Et puis, oui, parce que le prophète Jean-Baptiste prophétise déjà dans le sein maternel. Mais c'est des histoires merveilleuses qui nous montrent comment la vie commence bien avant la naissance, déjà dans le sein maternel. Jean-Baptiste exerce un ministère prophétique dans le sein maternel, etc. Bref, tous ces détails, vous les avez dans l'évangile de Luc. Donc, si vous voulez étudier un évangile, étudiez l'évangile de Luc. Pourquoi est-ce qu'on étudie Matthieu? Parce que c'est le premier évangile. Matthieu va donner les lignes directrices de l'évangile.
Il va nous donner les points importants. Et Matthieu, c'est un organisateur. Son profession, c'est quoi, Matthieu? Péager, collecteur de taxes. Alors certains diront filou. Non, c'est collecteur de taxes. Donc il prend les impôts et puis voilà, il brasse la monnaie. Et qu'est-ce que vous faites quand vous brassez de la monnaie? Vous les arrangez. Vous avez tout à l'heure la collecte, l'offrande, c'était les petites pièces de monnaie qui étaient alignées précieusement les unes sur les autres, parce que le comptable, il empile les pièces les unes à côté des autres. Il doit être organisé. Parce que si vous avez la caisse puis vous avez toutes sortes de monnaies là-dedans, les caissières, elles n'aiment pas ça. Les euros, les demi-euros, les centimes, etc. Puis encore aujourd'hui, c'est facile parce qu'on est passé à l'euro. Quand vous venez en Suisse, il y a encore les francs suisses. Heureusement, il y a les dollars pour ceux qui sont là. Et puis, mais autrefois, il y avait les francs français, il y avait les livres, il y avait beaucoup de monnaies. À l'époque d'Israël, de Jésus, il y avait énormément de monnaies différentes qui circulaient. Et donc, Matthieu était habitué à organiser les choses professionnellement. Et sa qualité d'organisateur, on va la retrouver dans l'évangile de Matthieu. Spontanément, il va organiser un petit peu les choses pour qu'on puisse y retrouver. Heureusement que cette généalogie de Jésus, il n'y a que 42 noms et pas 250. Il a fait un choix, il a fait un tri pour nous aider à comprendre. Et à la fin, verset 14, il nous dit, voilà, il y a eu 3 générations. Donc Matthieu prend toute la matière qu'il connaît, toutes les paroles que Jésus a dites, qui sont nombreuses, tous les miracles qu'il a faits, mais il ne va pas nous donner tout, parce qu'on serait débordé, il y aurait beaucoup trop. Mais il va sélectionner, choisir les choses qui sont importantes. Et une des caractéristiques de Matthieu, on verra plus déjà lundi soir, c'est la question des discours, les discours de Jésus. Si vous aimez les discours de Jésus, lisez Matthieu. C'est mieux que Luc, c'est mieux que Jean, c'est mieux que Marc. Lisez Matthieu parce qu'il y a les discours, des discours de Jésus qui sont... Il y en a 5. Il y a 5 discours. Mais pourquoi 5? Bien sûr parce que 5. Donc vous êtes juif, réfléchissez, juif, 5. Pentateuque, les 5 livres de Moïse. Moïse qui a écrit 5 livres, la loi de Dieu. Et Matthieu va nous retransmettre les 5 discours de Jésus qui vont beaucoup plus loin que la loi, qui parle de la loi, mais qui vont beaucoup plus loin. Et donc voilà, Matthieu, c'est l'organisateur. Et donc une certaine connaissance de l'arrière-plan de Matthieu, de l'organisation du livre, nous aide à comprendre l'évangile de Matthieu. Suite, lundi soir.